Bonjour, voilà, c'est au sujet de l'Epson Stylus SX230. Pour vous donner un coup de main, voilà, donc ici, sur le tableau de bord, il y avait marqué bourrage papier et en haut à droite, il y avait marqué W-02. Donc, pour marquer bourrage papier. Donc voilà, c'était une machine qui marchait très bien jusqu'au moment où, voilà, ça mettait bourrage papier. Alors je me suis permis de démonter cette machine parce que ça me paraissait bizarre puisque à l'intérieur de cette machine, il n'y avait pas de papier. Voilà, il n'y avait pas de traces de morceaux découpés, tout ça. Et aussi, ce qui me paraissait étrange et ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'au niveau des têtes d'impression, en dessous des têtes d'impression, le mécanisme, là, alors, hop, au niveau de ce mécanisme ici, à ce niveau-là, au fond, il y avait une espèce de petite patouille qui traînait comme ça. Voilà, une petite patouille de ce niveau-là, vous voyez par rapport à un médiator comment que c'est petit, qui était au fond, et au niveau du rail de guidage pour tout ce qui est tête d'impression, à ce niveau-là, j'ai trouvé un petit ressort de ce style-là, vous voyez, avec deux oreilles, là, un petit ressort, il était ici dans le rail. Donc, bourrage papier, ici, erreur W02-02, et puis, ben voilà, la machine ne voulait plus rien faire, le chariot se déplaçait, et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de la démonter. Voilà, j'ai vu sur internet un gars qui parlait de démontage parce qu'il avait aussi le même message, style, voilà, bourrage papier. Donc, il a donné des informations pour la démonter. Donc, j'ai fait pareil. Je me suis lancé, j'ai fait pareil. Donc, pour vous, donc, il faut démonter, il faut retirer cette vis-là qui permet de enlever la partie scanner ici, qu'on a ici. Donc, une fois que vous avez retiré la vis ici, voilà, hop, il faut prendre le plateau là, comme ça, le décaler le soulever, le décaler un peu vers la gauche pour pouvoir dégager l'articulation ici, à ce niveau-là, et faire attention. Ici, il y a le faisceau qui s'emboîte, qui se ici à ce niveau-là, donc il faut faire attention. Mais bon, ça s'enlève facilement. Ensuite, il faut penser à retirer la vis ici. Il y a une vis là, hop, petite vis là, pour pouvoir démonter les carcasses. Une fois que vous avez démonté la vis, donc cette vis là, voilà, la vis qui est ici, vous pouvez déclipser cette partie là, ensuite déclipser cette partie là, et ensuite déclipser cette partie là. Bon, moi j'ai tout démonté parce que je me suis dit, bon, si c'est bourrage papier, ça concerne quelque chose là-dedans, ou un capteur, puisqu'il y a un petit bout de plastique, et il y avait un ressort. Donc voilà. Donc je me suis lancé là-dedans, je connaissais rien du tout, je vais quand même démonter tout ça. Bon, si vous avez démonté la petite vis, après, pour enlever les carcasses, vous voyez, cette carcasse-là, ça se coulisse vers le haut. Donc ici, il y a une espèce de clip. Voilà. Et là aussi. Alors, j'arrive pas à faire. Donc, on pousse un peu légèrement sans casser les patouilles. Et puis après, on tire vers le haut. On déplace comme ça. Idem pour la deuxième partie. Ici, puisque ici, donc là c'est caché par la boîte, mais vous avez un clip ici. Et vous avez aussi, il est où? Il y a aussi un clip ici. Et donc ça vous permet donc de prendre les éléments, plastique noir, toute cette partie-là, on la déplace, toute cette partie-là, on la déplace, et ce cache-là, on l'enlève. Après, j'ai retiré donc tout ce qui était rail et tête d'impression. Donc là, ici, vous avez
En cherchant bien, j'ai trouvé qu'il y avait une vis ici. Il y a une vis là. Voilà. Donc c'est pas évident de passer le tournevis derrière le ressort, le système de tension de courroie là, mais bon, si vous voulez dans le rail, vous allez voir, il y a un espace ici en haut qui est prévu pour passer le tournevis. Ensuite, il faut faire attention à la petite patrouille, le petit ressort là, ici, là. Il y a un petit ressort, je sais pas à quoi il sert, peut-être de masse ou je sais pas. Ensuite, sur le côté, bon ben là on verra pas, mais il y a donc à dévisser le petit fil noir qui va au tableau de commande. Ensuite, il y a une vis verticale pour démonter aussi. Ensuite, il y a la petite vis pour le capteur optique pour la rotation qu'il faut enlever aussi. Et ensuite, au niveau du circuit imprimé, il y a aussi une vis à démonter. Normalement, avec tout ça, vous pouvez prendre l'ensemble du rail et le soulever. Le système de rouleau d'entraînement des pages, il se déclipse, donc aussi pareil. Hop, on retire tout vers le haut. Donc j'ai fait tout ça, j'ai regardé tout ça, j'ai regardé pour voir s'il n'y avait pas des capteurs, s'il n'y avait pas un endroit où c'était cassé, puisque, comme je vous l'ai dit, ici, parce que j'ai une photo, mais j'ai perdu le petit bout, donc ici vous avez ce petit bout-là qui était donc cassé, hein, et il était cassé, et quand on voit bien, quand on regarde bien, la section elle est toute petite, et puis il faut croire qu'il tenait qu'avec cette partie-là, donc c'est, je sais pas, c'est aussi de l'autre côté, je sais pas, c'est comme si c'était prédécoupé pour se casser, quoi. Donc bon, je dis rien, je dis ça, je dis rien, mais bon, c'est peut-être, voilà. Donc, comme j'avais démonté toute la carcasse, le scanner, les plastiques et tout ça, on avait accès à tout ce qui était entraînement des phages, ici, à ce niveau-là. Donc, derrière tout ça, il y a le mécanisme. J'ai regardé tout ce qui était capteur, ressort, tout ça. Il n'y avait pas de petits points blancs qui montraient qu'il y avait un endroit, un plastique qui avait cassé. Donc je me suis dit, c'est quand même bizarre, il y a bourrage papier, j'ai pas de papier, j'ai rien, j'ai pas de capteur, c'est quand même dingue, bourrage papier, quoi, voilà. Donc j'ai continué à chercher partout s'il n'y avait pas une zone avec quelque chose de cassé, j'ai regardé tout ça. Ce qui se passe, c'est que, donc j'ai regardé même ici, où le petit tiroir blanc, donc je vais revenir ici, hop, voilà, magique. Le petit tiroir, tout cet ensemble-là, cette partie-là avec nettoyage, tampon et tout le reste, ça glisse, ça pivote, ça vient avec des ressorts. Ici, voilà, et ça bouge. Mais moi, ça bougeait un peu trop, on va dire. Ça marchait, mais bon, voilà. Donc j'ai commencé à regarder à ce niveau-là s'il n'y avait pas un endroit où c'était cassé, quoi, un tout petit truc. Donc sous cet ensemble-là, sous cet ensemble ici, il y a au fond, alors j'ai fait un croix-barre vite fait, hop, il y a au fond, sous l'espèce de chariot, comme je vous disais, hein, là-dessous, il y a un tampon, un buvard, une espèce de gros buvard blanc qui fait 3-4 mm d'épaisseur. Et puis, donc ça c'est plein d'encre, hein, et puis là c'était tout blanc, tout propre. Et il y avait donc une butée ici, une autre butée là, qui faisait 1 cm de hauteur, là. Et puis, sur le tampon, il y avait un trou. Un découpage carré ici à ce niveau-là. Je me suis dit, s'il y a un découpage, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui passe au travers, comme à ce niveau-là. Donc, j'en ai conclu que le petit bout de plastique que je vous ai montré là, celui-là, voilà, alors hop, ce petit bout de plastique là, il devait venir de cette zone-là, puisque il n'y avait pas d'autre endroit que ça. Voilà, c'est pas net. Voilà, voilà. Donc, s'il y a un petit bitonio ici, et s'il y a un ressort de ce style-là, très très fin, c'est que il doit être accroché ici à ce niveau-là. Et donc, où est-ce qu'il va après, ce ressort? Donc, il va sur les parties mobiles. Donc, sur une partie mobile qui, je conclus qu'il va
sur cet ensemble-là. Voilà, sur cet ensemble qui se déplace. Donc il fallait trouver un endroit où c'était susceptible d'avoir une accroche de ressort. Donc j'ai regardé, j'ai cherché, j'ai fouillé. Et donc, sur ce petit chariot blanc, vite fait, j'ai fait un crowbar. Ici vous avez le tampon. Hein, vous avez le tampon là, tout ça, vous avez le truc. Bon, bah, c'est pas dans le même sens par rapport à la photo, mais bon, ça, voilà, si on regarde la photo, vous avez le tampon, machin, donc voilà, il y a le tampon et tout ça. Et ben, au niveau des ouvertures ici, j'ai pu voir qu'il y avait une espèce de bidouille là, et puis surtout qu'avec la structure cloison et tout ça, il y avait un trou. Donc s'il y a un trou, c'était pour passer quelque chose. Donc forcément, le ressort, il devait être à ce niveau-là. Voilà. Donc si on regarde en dessous maintenant, on a le fond, on a la bidouille qui était cassée ici, plus le ressort, et ici la partie blanche, là, le tiroir, hein, voilà, l'espèce de chariot. Et d'abord là, on voit un trou, mais bon, voilà. Et donc ici, ce petit accrochage, j'en ai conclu, et là le passage dans la structure du coffrage et tout ça, il y a un passage pour mettre un tournevis ou quelque chose pour accrocher le ressort. Donc j'ai bidouillé une patouille ici à peu près de la même hauteur, hein, parce que le chariot il monte, il descend, voilà, il se déplace à droite, à gauche, mais il descend, donc j'ai respecté la même dimension de la petite patouille, et j'ai réussi à raccrocher le ressort. Et donc, ce qui fait que le tiroir, là, il est constamment sur la droite, constamment tiré sur la droite. Ok ? Et donc, cet ensemble-là, bah, je me suis dit, bon, voilà, quel rapport avec le bourrage papier? Mais bon, c'est pas grave, j'ai réparé ça. Ensuite, comme j'ai pas trouvé de papier, quoi que ce soit à l'intérieur, et ben j'ai tout remonté. J'ai tout remonté en faisant bien gaffe à droite, à gauche de ce qu'il fallait faire. Et j'ai remis la machine en route. Et la machine en route, elle a marché. Voilà, il n'y avait plus de bourrage papier, il n'y a plus rien. Donc, c'est un message d'erreur assez qui doit être standard à tout. Hein, bourrage papier parce qu'elle ne marche plus. Où il y a un problème. Et donc, là, en fait, c'était dû à cette fameuse patouille qui était en dessous le fameux tiroir, là, et le ressort qui ne marchait plus. Donc, ce qui fait que, si je fais ça... si je fais ça... donc voilà, ça va se déplacer. Voilà, je l'ai arrêté. Donc, voilà, à ce niveau-là, tout ça, toute cette partie-là, il y a un rappel. Donc si chez vous, ça revient pas automatiquement avec le ressort, c'est que en dessous, ça doit être cassé. Certainement. Voilà, mais le ressort, il doit être dans la machine. Heureusement que j'ai vu le petit bitonio qui était à l'intérieur et le ressort qui était dans le rail. Voilà. Et maintenant, elle marche. Voilà. Il n'y a plus qu'à la remonter, et puis voilà. Donc, si ça peut vous aider à faire ça chez vous, moi c'était ce week-end, voilà, j'ai pas eu besoin d'aller voir la mettre en réparation, tout ça, je l'ai pu le faire moi-même, et voilà, ça coûte que dalle. Et sinon, ben, franchement, on a l'impression que la machine a été prévue pour casser à cet endroit-là, et puis ben, vous vous dites, ah bah zut, faut que je rachète une imprimante complète. Donc voilà, c'était pour aider. Si vous avez eu ce même problème-là, si vous avez ce problème-là, cherchez pas, vous allez trouver tout de suite. Et puis, faut faire bien gaffe en la démontant. Hein, et puis voilà. Donc, pour info, l'espèce de ressort ici, le système pour l'articulation du truc. Si vous le démontez et si ça fait un grand clic comme ça et l'articulation ne bouge plus, vous inquiétez pas. Quand vous allez remettre l'ensemble laser ici, en pensant bien à remettre la bonde, vous allez voir ça se coulisse tout seul. Voilà, en positionnant bien le faisceau électrique, vous allez pouvoir visser et ensuite ça va s'articuler. Manuellement, c'est très dur, mais avec l'ensemble complet, ça se fait. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Salut!